Bonsoir à tous, je suis Ignacio Sainz, responsable opérationnel de Veracash. Bonsoir à tous, et moi c'est Nicolas Faucon, responsable marketing et communication. Ce soir, avec Nicolas, on va faire un bilan de l'année. Ensuite, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va se présenter pour que vous sachiez qui on est. Ensuite, on va se poser la question de si Veracash peut devenir votre deuxième compte. Et ensuite, on va finir pour parler d'une potentielle devise chez Veracash. Nous sommes dans notre plateau télé. Et puis, une année de plus, on se donne rendez-vous pour faire un bilan sur l'année écoulée et dessiner les perspectives de l'année ou des années à venir devant vous. Parmi vous, ce soir, il y a certainement des clients fidèles qui nous accompagnent depuis quelques années maintenant. Mais il y a également certainement des personnes qui sont à la recherche des solutions de manière un peu créative et originale de mettre à l'abri une partie de leurs économies. L'année 2021 n'a pas été une année quelconque. Nous avons commencé l'année en levant 2 millions d'euros auprès de presque 1000 personnes, la plupart nos propres clients. Puis l'année s'est un peu enchaînée avec une migration que nous vous avions annoncée vers mai de cette année et que nous sommes en train de finaliser en ce moment. Il y a effectivement quelques péripéties dans cette migration, certains de nos clients le savent, mais nous sommes quand même très contents de pouvoir le faire parce que c'est une étape cruciale et même stratégique pour l'avenir de la société. Et puis 2021, c'est quand même l'antichambre des 10 ans d'existence de la société, de l'activité Veracash, que j'espère nous allons pouvoir fêter ensemble l'année prochaine. Aujourd'hui, Veracash propose le meilleur de deux mondes, le meilleur des métaux précieux physiques et le meilleur des moyens de paiement innovants. Et pour preuve, on se rend compte qu'on avait eu raison de lancer cette solution il y a 9 ans aujourd'hui. Pourquoi l'or? L'or physique, l'or il est reconnu comme une monnaie, ou comme une paramonnaie depuis 5000 ans. Il est à la fois reconnu et structuré tant par des industries et des pays totalement développés, mais également par des utilisateurs tribaux qui l'utilisent là où le troc est encore là. C'est également une valeur refuge énormément connue partout dans le monde, mais ceci est un des actifs les plus liquides et aujourd'hui même les grandes banques l'utilisent au quotidien. Puis ensuite, pourquoi les moyens de paiement innovants? Et on considère que payer avec l'or et l'argent métal, c'est quand même innovant. Pour répondre simplement à la question, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas envoyer de la valeur partout dans le monde, aussi simplement qu'on envoie un email ou un message WhatsApp, avec deux conditions, à la fois l'instantanéité et la gratuité, ce qui est aujourd'hui possible chez Veracash. La crypto-monnaie a fait les mêmes constats, je vais généraliser, a fait les mêmes constats que nous et ils sont les différentes crypto-monnaies à la recherche donc de ces réseaux instantanés et le moins cher possible. Mais aujourd'hui, il est vrai que les crypto-monnaies ne sont pas à la fois totalement instantanées et totalement gratuites. Les néobanques avaient fait les mêmes constats il y a quelques années également, mais ils ont abandonné cette idée parce que tout simplement elle repose sur les fondamentaux classiques des banques traditionnelles. Donc Veracash le fait bien. Aujourd'hui, on peut, grâce à la fonctionnalité envoyer de la valeur partout dans le monde de manière instantanée et sans frais. Bref, vous l'avez compris, Veracash aurait été la solution idéale, par exemple en Grèce, lors de la crise de 2015, ou encore aujourd'hui chez les Vénézuéliens, qui tentent tant que mal d'utiliser le Bitcoin comme monnaie à cours légal. Mais sans aller beaucoup trop loin, en France, on s'est rendu compte que Veracash était la solution optimale lors du confinement de l'année dernière, entre mars et juin 2020. Veracash est un outil de résilience, un outil à géométrie variable qui a vocation à être utilisé
pour sécuriser une partie du patrimoine en cas de crise. Et lorsqu'on est dans une configuration dans laquelle on n'est pas forcément dans une crise, Veracash peut toujours être utilisé pour envoyer de la valeur partout dans le monde, de manière instantanée, sans frais, encore une fois, ou également pour payer au quotidien avec les métaux précieux. Alors merci Ignacio pour cette introduction. Et justement, dans une première partie, et pour ceux qui ne connaissent pas encore Veracash, on va expliquer rapidement ce qu'est Veracash aujourd'hui, pour ensuite vous présenter ce qui est prévu dans l'avenir. Alors aujourd'hui, Veracash s'appuie sur 3 piliers principaux, un compte en ligne, une carte de débit et une application mobile. Donc jusque-là, c'est classique. Si on s'intéresse particulièrement au compte personnel, eh bien, il est adossé à des métaux précieux. Parce que, comme Ignacio vous l'a expliqué, notre objectif depuis 2012, c'est d'offrir un outil qui est résilient. Alors aujourd'hui, nous avons de l'or physique sous forme de lingots ou de pièces et de l'argent métal. Et prochainement, nous allons intégrer d'autres actifs que vous pouvez répartir comme vous le souhaitez pour avoir vraiment une gestion de portefeuille individualisée. Alors, on rappelle que pendant le premier confinement, quand les boutiques de vente et d'achat d'or étaient fermées, et bien sur Veracash, on a pu continuer notre activité, permettre à nos clients de pouvoir continuer à acheter de l'or et à dépenser leurs actifs via la carte et via des virements. Alors, le nouvel IBAN que l'on a mis en place au 1er octobre est déjà actif et c'est lui qui matérialise ce compte. Il vous permet de faire des opérations de crédit de débit et prochainement, nous allons ouvrir les possibilités puisqu'aujourd'hui, les comptes sont limités à 3 banques, jusqu'à 3 banques sur votre espace et prochainement, vous pourrez recevoir et émettre des virements vers n'importe quel établissement de crédit ou de paiement. Alors le deuxième atout du compte Veracash, vous le connaissez, c'est la carte de débit. C'est grâce à cela que Veracash a été lancé en 2012. Alors aujourd'hui, cette carte embarque toutes les fonctionnalités que vous connaissez. Le paiement sans contact, que vous pouvez activer et désactiver simplement. Le blocage et le déblocage temporaire depuis l'application mobile. Évidemment, vous pouvez faire opposition sans avoir à appeler le service client. Et vous pouvez aussi modifier les plafonds qui s'affichent à l'écran. Alors, ces plafonds seront prochainement augmentés de façon à ce que vous puissiez réaliser des paiements plus importants, voire débloquer des seuils vraiment très importants sur des achats ponctuels, tout en veillant évidemment à la sécurité. Alors, quels sont les avantages de la carte de débit versus la carte prépayée? Alors, on a fait évidemment toute une série de tests avant de pouvoir passer en production commerciale. Ce que l'on peut vous dire dès aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus certaines limites qui étaient inhérentes aux cartes prépayées. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, n'importe quelle banque et n'importe quel distributeur automatique était capable d'identifier le type de votre carte. Est-ce que c'est une Visa, est-ce que c'est une Mastercard, est-ce que c'est une carte prépayée? Cela a été identifié et généré quelques limites. Parfois, vous ne pouviez pas retirer à certains distributeurs parce que simplement la banque bloquait. Et parfois, vous pouviez retirer et il y avait des frais. Cette période est terminée grâce à cette nouvelle carte de débit. Alors, on a parlé de crypto-monnaie dans la conférence juste avant. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec votre carte Veracash, votre compte Veracash, vous pouvez créditer vos comptes Coinbase, Binance, Crypto.com avec la carte Veracash, tout comme vous pouvez créditer vos comptes Revolut, PayPal, etc. Alors, vous pouvez aussi payer un café sur un vol EasyJet sans frais. Alors, ça peut paraître anecdotique, et pourtant, personnellement, j'ai effectué un paiement au mois d'août et j'ai eu des frais avec la Société Générale sur une carte Visa classique. Donc ce qui peut paraître anecdotique, en fait ne l'est pas, puisque aujourd'hui Veracash ne prend aucune commission sur vos paiements hors devise euro. Et ça c'est intéressant de le noter. Et vous pouvez également payer aux stations-service, qui était une vraie aussi limitation des cartes prépayées depuis 2012 et qui aujourd'hui, dans la plupart des cas, n'existe plus. Alors en ce qui concerne l'application mobile, aujourd'hui la plupart d'entre nous utilisons l'application mobile pour gérer nos comptes bancaires, nos comptes annexes. Aujourd'hui, Veracash a décidé de prioriser cette application mobile, mais pour inciter ses membres aussi à l'utiliser, de façon à avoir une gestion plus fine de leur compte Veracash. Alors un gros travail sur l'expérience utilisateur est en cours, et bien sûr, on conservera l'espace membre, notamment pour nos clients les plus âgés, que l'on a un petit peu stressé avec cette migration pendant quelques mois, mais cet espace sera quand même conservé pour tous ces clients-là. Alors évidemment, l'application mobile embarque toutes les fonctionnalités que vous pouvez attendre d'une application mobile avec les dépenses en temps réel,
le contrôle de votre compte avec l'activation et désactivation du sans contact, le blocage temporaire, comme je l'ai dit juste avant. Et vous pouvez aussi, très simplement, comme si vous aviez PayPal, envoyer de la valeur de manière instantanée vers un autre compte Veracash, et c'est gratuit. Alors ce que l'on souhaite faire aussi avec cette application mobile dans le futur, c'est vraiment optimiser les communications pour que vraiment toutes les informations importantes sur la gestion de votre compte, vous ne les manquiez plus. L'idée étant de réduire un petit peu les emails que vous envoie pour vous permettre de gérer vraiment de manière instantanée votre compte Veracash, comme vous géreriez un compte bancaire classique. Alors on en arrive maintenant à la question principale que l'on vous a posée lorsqu'on a présenté cet événement, c'est Veracash peut-il devenir votre deuxième compte? Alors aujourd'hui, tout le monde a un compte bancaire principal. Et nous voulions comprendre vraiment les attentes des Français par rapport au phénomène des néobanques et des nouveaux services de paiement. Alors généralement, lorsque l'on fait un sondage sur un panel représentatif de la population française, on a ce que l'on appelle des questions baromètres qui nous permettent de mesurer l'évolution dans le temps de la perception sur certains aspects de consommation, de monnaie, d'usage. Et on pose notamment une question depuis 2016 sur la perception des Français par rapport à l'euro. En fait, cette question nous permet de suivre la perception des Français de l'euro, mais également de jauger l'engouement autour de l'or et des crypto-monnaies. Alors, comme vous pouvez le voir sur le visuel qui s'affiche à l'écran, parmi les items, il y a notamment l'or pourrait être une meilleure monnaie que l'euro, et 41% des Français pensent que oui. Alors, nous vous en parlions il y a un an, Veracash a décidé de faire le chemin inverse, c'est-à-dire partir de l'or physique pour y ajouter des monnaies fiduciaires. Et l'objectif ici, c'est effectivement de devenir ce deuxième compte pour compléter votre compte bancaire principal. Alors pourquoi on a pris cette décision? Eh bien, Veracash souhaite répondre encore plus aux besoins du quotidien. Notamment, vous permettre de payer quotidiennement, de réaliser des prélèvements, etc. Et deux, il fallait supprimer certaines barrières, notamment celles qui étaient demandées par nos clients depuis quelques mois ou quelques années. Alors devenir un deuxième compte, c'est bien, mais quels peuvent être les usages et les attentes vis-à-vis de ce compte? Eh bien, nous avons posé différentes questions au panel et regroupé les attentes autour de 4 axes. Alors il y a l'épargne et la résilience, la maîtrise du compte, les avantages économiques et ce que l'on appelle les nouveaux usages. Donc, ce qui concerne l'épargne et la résilience, eh bien, c'est effectivement la raison d'exister de Veracash depuis 10 ans bientôt. Avoir une épargne de sécurité, même si le prix des métaux précieux fluctue, elle reste des valeurs refuges. Pouvoir utiliser un moyen de paiement secondaire si le moyen de paiement principal est défaillant. Sortir son argent du contrôle exclusif de votre établissement bancaire. Réaliser des achats confidentiels, par exemple les jeux et paris en ligne. Et avoir une épargne de plaisir pour se faire des cadeaux, partir en voyage, etc. En ce qui concerne la maîtrise de son compte, la maîtrise du compte, alors là, les items qui ressortaient étaient l'interface simple et facile d'utilisation, la possibilité de faire des achats de la vie courante, dont des achats online. Lorsqu'on parle de paiement online, c'est de pouvoir faire des paiements online sécurisés, notamment avec des cartes virtuelles, et enfin avoir des plafonds de dépenses plus élevés. En ce qui concerne les avantages économiques, donc là évidemment, c'est de pouvoir disposer d'une carte secondaire exclusive, avoir des frais bancaires réduits, éviter les découverts et les agios, éviter les frais sur les opérations bancaires à l'étranger, effectuer des transferts instantanés sans frais, et la possibilité d'avoir du cashback ou des réductions dans des magasins partenaires. Et enfin, sur la dernière catégorie donc, qui concerne les nouveaux usages que nous pourrions ajouter dans le futur, eh bien, il y a tout ce qui est assurance voyage, la possibilité de gérer plusieurs devises, intégrer des solutions de paiement de type Apple Pay ou Google Pay, accéder à des prêts express, accéder à une conciergerie digitale et la possibilité d'acheter directement des crypto-monnaies depuis votre compte Veracash. Alors justement, arrivé à ce stade, eh bien, je vais laisser Ignacio présenter notre vision concernant un aspect important de ce compte secondaire. Et merci Nico. Mais il s'agit simplement de l'ajout d'un wallet en euros. On vous l'avait annoncé il y a un an lors de la levée des fonds et à quoi allaient servir les fonds. Dans notre feuille de route, ça allait arriver un peu plus tard, mais justement, à la suite des sondages, c'est devenu une priorité.
Et vous allez comprendre pourquoi. Si vous voulez, jusqu'à présent, un client qui voulait investir chez Veracash, il avait à sa disposition un IBAN virtuel, ce qu'on appelle un IBAN virtuel, et non pas un IBAN bancaire ou complet comme on peut l'avoir aujourd'hui. Cet IBAN virtuel sert uniquement à nous envoyer des fonds que nous allons pouvoir attribuer à un client de manière rapide et sans erreur. Donc c'est simple, les clients envoient 100 euros par exemple chez Veracash et à réception, 2-3 jours après, selon les aléas du système bancaire, on allait créditer ces 100 euros en grammes d'or et d'argent selon les paramétrages, la distribution, la répartition, excusez-moi, paramétrés par les clients. Donc pas de compte d'attente, pas d'euros. Mais en fait, comme Nicolas nous disait tout à l'heure, si on voulait devenir vraiment le deuxième compte des Français, il fallait, afin de compléter l'offre de Veracash, pouvoir donner la possibilité aux clients d'utiliser ces métaux précieux, mais également l'euro. Et comme vous le comprenez maintenant, c'est une des raisons majeures de notre changement de partenaire que nous sommes en train de faire cette année. Nous souhaitons donc ajouter ces sous-comptes, ces comptes en euros, afin de donner aux clients la possibilité de piloter totalement ces économies, de manière à ce qu'ils puissent notamment acheter de l'or et de l'argent au cours voulu. Pourquoi? Parce qu'il sera moins dépendant des aléas justement des systèmes bancaires qui prennent parfois jusqu'à 4-5 jours pour nous faire parvenir un virement. Si je récupère mon exemple de tout à l'heure, ces clients qui nous envoyaient 100 euros, nous allions potentiellement recevoir ces 100 euros sur son IBAN actuel et libre à lui de choisir les bons moments pour investir dans des métaux précieux ou pas. Mais il n'y a pas que ça. Ces comptes en euros permettraient également, et non pas à la réception de chaque virement, aux clients en toute autonomie d'échanger ces métaux précieux contre de l'euro ou ses propres métaux précieux entre eux de manière autonome, comme je disais, sur l'application, sur son espace connecté. Puis aussi, il va pouvoir s'en servir de cet IBAN, comme Nicolas disait également, pour faire lui-même et encaisser des virements auprès des tierces personnes. C'est qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, ce n'était pas autorisé. La carte serait dans une situation similaire. Le client pourra choisir s'il voulait débiter de son solde en métaux précieux ou de son solde en euros, ou un mix des deux. Et puis tout simplement, ces comptes en euros nous permettent de faciliter la gestion de nouvelles matières, de nouveaux actifs qu'on ajoutera potentiellement à l'avenir. Alors en conclusion, vous l'avez compris, Veracash ne souhaite pas devenir Lydia ou Revolut, ou même PayPal. Nous voulons rester ce que nous sommes depuis bientôt 10 ans, c'est-à-dire un compte premium avec un objectif de résilience financière. Alors néanmoins, on sait faciliter l'usage du quotidien, et cela ne pouvait passer que par l'ajout de devises fiduciaires, en commençant par l'euro, et prochainement d'autres devises comme le dollar US par exemple. Alors bien sûr, la logistique des métaux précieux reste notre cœur de métier, et j'en profite d'ailleurs à ce moment pour rappeler que, contrairement à beaucoup de services qui proposent de l'or papier, c'est-à-dire de l'or boursier, Veracash gère de l'or physique dans ses coffres de haute sécurité. Alors d'ailleurs, pour ceux qui ont besoin d'être rassurés, qui sont déjà clients, ou ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui sont sceptiques, on va bientôt proposer des images de nos coffres, expliquer comment on gère notre logistique, comment on gère les audits de ces coffres, et cette vidéo sera postée sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On va pouvoir passer à vos questions. Alors pour l'instant, mon équipe m'en a transmis qu'une seule. C'est pourquoi ne pourrions-nous pas faire de Veracash notre premier compte? Ben, vas-y. J'y vais. Alors pourquoi Veracash, on ne parle pas de Veracash comme premier compte, simplement parce qu'aujourd'hui, il y a un compte bancaire. Veracash n'est pas un établissement de crédit, donc pas une banque. Et aujourd'hui, pour beaucoup de choses, beaucoup d'opérations de la vie quotidienne, vous devez avoir une banque, ne serait-ce que pour remettre du cash, faire de la remise de chèques. Ça, aujourd'hui, on ne serait pas en capacité de le faire. Voilà, je suis assez d'accord. Après, certains vont dire oui, mais moi, par exemple, je n'ai pas besoin d'un crédit, d'un prêt pour acheter une maison. Donc, en fait, quelque part, je m'en fous des banques. On ne va pas vous dire faites sans de Veracash votre premier compte,
comme dit souvent nos intervenants précédents, c'est vos propres décisions. On ne va pas vous dire de ne pas les faire, mais on va surtout dire attention, ne le faites peut-être pas, mais c'est vous qui décidez. Alors justement, il y a une deuxième question qui arrive, c'est est-ce que l'on peut encaisser des chèques? Alors pour l'instant, ce n'est pas prévu. Alors on a beaucoup de choses qui sont prévues dans les développements, mais les chèques n'en font pas partie, simplement parce qu'aujourd'hui, le chèque n'est pas nature, pas digital. Je pense ne pas me tromper si je dis ça. Non, tout à fait. Et de toute façon, encore une fois, Veracash ne sera pas établissement de crédit. On restera agent d'un établissement de paiement. Et l'établissement de paiement lui-même n'a pas la capacité, a priori, à encaisser des chèques. On pourrait potentiellement les proposer, mais on a eu quelques mauvaises surprises et on s'est dit que, comme Nicolas disait, la nature quelque part digitale de Veracash, c'était quelque chose qui était très peu demandé par nos clients. Donc on s'est focalisé sur les virements et les crédits par carte bleue. Ok. Alors j'avais une question sur le wallet euro. Le wallet euro sera-t-il rémunéré? On part déjà de la base que nous ne sommes pas une banque, donc voilà, les wallet euro dans un premier temps ne sera pas rémunéré, c'est clair. Peut-être que la question se posera plus tard, on ne peut pas dire non, jamais ce sera le cas, mais pour l'instant non, c'est sûr que ça ne sera pas rémunéré. Alors effectivement, il nous reste à définir un petit peu les contours de ce wallet que l'on va ajouter, et effectivement, la priorité pour vous, c'est de pouvoir avoir une passerelle simple vers aussi l'achat de métaux précieux, vers des paiements de la vie courante que vous ne voulez pas faire directement en métaux précieux. Donc il y a encore pas mal de choses à définir. C'est une priorité de développement, c'est la prochaine priorité de développement d'ailleurs. Tout à fait, comme on disait, Wallet Euro, c'est notre priorité du moment. Donc dès l'année prochaine, ça sera, on espère. Et d'ailleurs, j'ai une question. Quels sont les développements prévus pour 2022 ? Pour 2022, la priorité, on dit donc que c'est les Wallet Euro. Très vite, il va falloir qu'on revienne sur les comptes professionnels et les comptes mineurs qu'on a un peu laissés de côté. Le temps de vraiment embarquer tous les comptes particuliers de la migration. Il y en a quelques-uns encore qu'on doit pouvoir migrer. Et ensuite, je pense qu'on va pouvoir suivre quelque part le planning qu'on avait déjà prévu il y a juste un an, quand on a présenté la levée des fonds. Mais on peut s'attendre effectivement à des choses qui vont permettre de rendre l'offre Veracash plus complète. Allez, je pense sur 2022, peut-être pas, mais à un moment donné, on aimerait bien ajouter les débits, pourquoi pas. Et puis d'autres fonctionnalités qui vont faire que justement Veracash va être en capacité d'être utilisé tous les jours comme votre deuxième compte. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que ça ressemble plus ou moins à une banque, une néobanque, mais c'est vrai que nous aimerions ajouter pas mal de choses. Mais voilà, d'ici là, que notre Wallet Euro soit totalement opérationnel avec les choses que l'on veut, c'est-à-dire pouvoir en toute autonomie quand même switcher entre débits et entre métaux, c'est quand même pas rien. Donc. Alors, évidemment, on peut dire aussi qu'on est à l'écoute des besoins de nos clients. Donc, on entendait par exemple par rapport au wallet d'euros de pouvoir passer des achats à spot. Bon, voilà, il y a plein de choses qui sont en fait liées à ce compte en euros. Il y a des possibilités que l'on n'avait pas aujourd'hui, qu'on va avoir demain avec ce nouveau compte. Et évidemment, il va y avoir pas mal de changements sur l'expérience utilisateur, sur la façon d'appréhender le compte Veracash. Donc ça va nous demander quand même pas mal de travail à ce niveau-là, au moins sur le premier semestre, pour stabiliser quelque chose qui soit cohérent pour vous et qui soit en accord aussi avec ce que l'on est, c'est-à-dire tous ces aspects résilience dont on a parlé tout à l'heure. Et de toute manière, il ne faut pas négliger que l'effet d'ajouter un wallet euro ramène tout ce qu'on disait il y a quelques minutes, le fait de pouvoir faire des virements vers des tierces personnes. C'est presque une utilisation presque bancaire du compte dans ce sens-là, dans le sens des fonctionnalités du compte. Donc voilà, tout ça, ça va se mettre en place petit à petit. Certaines personnes nous demandaient pendant la semaine aussi, est-ce qu'à un moment donné, Veracash ne pourrait pas, on pourrait s'imaginer d'avoir la possibilité de lancer des ordres lorsque les cours passent un certain seuil. Bon, mais tout ça, on y pense parce que ce sont des demandes de nos clients et c'est les premières personnes auxquelles on écoute. Mais voilà, tout ça, ça met du temps. Alors on a une bonne question. Y a-t-il possibilité d'encaisser des virements de tiers sur le compte Veracash ?
Donc pas aujourd'hui, et on espère justement qu'avec les nouveaux IBAN que notre partenaire monétique nous propose, à différence de celui, comme je disais tout à l'heure, de notre ancien partenaire, ben ça plus le wallet euro, ça va permettre effectivement qu'un client en totale autonomie va pouvoir effectivement lancer des virements et encaisser des virements des personnes tierces. En fait, cet IBAN il est déjà en place. C'est nous qui n'avons pas encore débloqué les fonctionnalités parce qu'effectivement, dans une logique de protection des comptes, il faut aussi que l'on puisse contrôler en cas d'usurpation d'identité ou en tout cas envisager tous les scénarios pour pouvoir être sûr que la sécurité des comptes est aussi optimale pour vous. Tout à fait. Donc c'est pour ça que la fonctionnalité n'est pas encore débloquée, même si aujourd'hui les IBAN sont capables déjà de recevoir a priori des encaissements et des virements vers des comptes tiers. Alors on a une question qui concerne les comptes pro, c'est prévu pour quand exactement ? Ça va arriver, j'espère, très vite, entre les premiers et le deuxième trimestre de l'année prochaine. Alors, sur les comptes pro, pourquoi ça prend du temps ? C'est un excellent exemple de la qualité de notre partenaire. Nous, avec les PFS, les partenaires précédents, on avait un seul type de compte pro et on s'adressait de la même manière à des personnes morales de type association, à des personnes morales de type auto-entrepreneur et à des personnes morales de type société par action simplifiée. Donc cela fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive dans un partenaire un peu plus qualitatif, cela doit se mettre en place de manière particulière à chacun de ces natures juridiques. Donc cela fait qu'on va multiplier les situations, les cas différents des KYC ou KYB, donc l'onboarding du client. Et comme je disais, pour moi, c'est un bon exemple de comment on a changé un peu, comment on a fait un saut qualitatif chez notre partenaire, sans aller plus loin. Il y a aussi également, puisqu'on parle des partenaires et que je sais qu'il y a quelques clients qui sont un peu pleins ces derniers temps, imaginez-vous qu'on a arrêté notre relation commerciale avec PFS. On est censé d'avoir clôturé les IBAN chez PFS, des IBAN virtuels d'ailleurs. Mais ils ne sont pas en capacité d'arrêter des virements qui sont envoyés vers ces IBAN. Pour moi, ça c'est quand même un manque important des qualités, des compétences. Et nous avons eu quelques clients dans ces cas, d'ailleurs aujourd'hui, qui font par erreur des virements vers les anciens IBAN. Et malheureusement, PFS n'est pas en capacité de les refuser automatiquement. Il faut quand même qu'on les demande de manière unitaire dans chaque cas. Oui, c'est ça en fait. Aujourd'hui, les virements sont refusés manuellement, d'où les délais que l'on a eu de plusieurs semaines sur certains des virements que vous avez envoyés vers notre ancien partenaire. Alors parfois on a attendu longtemps les réponses aussi, c'est aussi pour ça que notre service client n'avait pas forcément les réponses à vous donner à l'instant, puisque voilà, on délègue une partie de notre activité, hein, il y a un tiers de confiance et le contrat souvent n'était pas rempli, c'est aussi un des aspects comme l'a dit Ignacio qui nous a poussé à changer de partenaire pour avoir une meilleure qualité et une meilleure gestion des différents types de comptes que l'on gérait en fait à la base de la même manière. Et là, vraiment, quand on va se reposer sur les comptes pro, on va essayer vraiment de discuter avec vous sur vos attentes, vos besoins en tant que professionnel, indépendant, TPE, PME, pour que vraiment, là aussi, on puisse vous apporter de la valeur ajoutée. Et d'ailleurs, ces nouveaux partenaires et cette nouvelle manière de gérer chaque type des comptes pro différents permet également d'ajuster les besoins de chacun. De la même manière où on va potentiellement parler tout à l'heure, je pense que Nicolas le disait il y a quelques minutes, de la même manière où on va pouvoir revoir les plafonds de la carte, en fait pour les pros ça va être pareil. Chez PFS, on avait un seul programme, on s'adressait à tout le monde de la même manière, mais les besoins d'un compte pro d'une société limitée n'est pas les mêmes qu'un compte pro d'un artisan. Donc voilà, on s'est fait attendre sur les comptes pro, mais c'est pour des bonnes raisons. J'en profite aussi pour dire que pour les comptes jeunes, c'est exactement la même chose. Il y a un programme dédié qui sera mis en place. Alors c'est pour ça que c'est un petit peu en stand-by en ce moment par rapport aux comptes jeunes qui sont déjà ouverts. La carte et l'IBAN sont inactifs, mais voilà, soyez patients s'il vous plaît. On va vraiment travailler aussi
ces comptes pour pouvoir bien avoir des comptes dédiés et vraiment apporter des fonctionnalités qui n'étaient pas possibles en fait jusque-là, puisqu'on avait le même système de gestion pour tous les comptes. Et d'ailleurs, pour les comptes mineurs, on a quand même un petit design spécifique de la carte à annoncer quand même. C'est ça, donc on l'annoncera au moment venu. Alors la dernière question, c'est quand pourrons-nous acheter des dollars? Première question, et des bitcoins. Alors c'est bien, ça fait le lien avec la conférence d'avant. Sur les devises, quelque part, il n'y a pas de problème, parce qu'aujourd'hui, elles sont acceptées un peu par tout le monde. Donc nous, on a prévu dans notre feuille de route technique d'ajouter plutôt les devises en fin d'année prochaine, si vraiment on a été capable d'ajouter tous les potentiels du wallet euro à l'offre Velacash. Sinon, ça sera en 2023. Pour les crypto-monnaies, nous aimerions les faire hier. Enfin, mais voilà, là-dessus, on a essayé avec notre ancien partenaire, qui était en discussion avec Mastercard. On a su quelques temps après que Visa l'avait essayé, puis s'est fait arrêter. Enfin, ils ont été demandés d'arrêter de faire des cartes liées à des cryptos. Aujourd'hui, ça revient. Mastercard et même certains partenaires français sont à l'écoute, et je pense qu'ils sont ça aussi dans leur feuille de route, parce que de toute manière, on ne peut pas nier au fait que la crypto est aujourd'hui un actif que selon chacun peut être en mesure d'être sécuritaire ou pas, ça c'est chacun. Mais effectivement, nous, de base, Velacash, vu que ce que l'on cherche, c'est à protéger, à sécuriser une partie du patrimoine de nos clients, tout ça, ça rentre dans notre feuille de route. Mais comme je vous disais, ça ne dépend pas que de nous. Si nous pouvions le faire aujourd'hui, voilà. Ensuite, il y a l'agrément que nous devons avoir aujourd'hui aussi en France pour pouvoir vendre, acheter, stocker de la crypto. Donc voilà, on espère pouvoir donner des nouvelles rapidement. Voilà, on en a peu parlé, mais pour vendre des actifs numériques en France, il faut avoir l'agrément PSAN qui est délivré par l'AMF. Donc pour des PME, c'est souvent un petit cauchemar administratif, mais le sujet reste ouvert chez nous, puisqu'effectivement Mastercard a ouvert le sujet et notre partenaire aussi. Donc on a bon espoir qu'un jour on puisse vous annoncer que Veracash ouvre le sujet crypto. Et il faut se dire qu'il y en a des partenaires qui le font déjà, hein. On y pense tous à 2, 3 même, mais ils le font souvent par le biais d'une société tierce. Et, nous, on ne sait pas encore si c'est la manière dans laquelle on voudrait les proposer. Exactement. Eh bien, on vous remercie tous d'avoir été si nombreux à assister à la conférence ce soir. Alors, petite information, une offre Veracash est actuellement en cours depuis aujourd'hui. Donc, vous avez des frais réduits sur le Gold Premium à 2,8 et à 6 sur l'argent métal. Donc, voilà, vous pouvez en profiter pour tout crédit supérieur ou égal à 20 €. On vous donne aussi rendez-vous demain. On espère que vous serez nombreux. Et on a des très très bons invités aussi demain. Et on sera ravis de pouvoir aussi vous voir demain après-midi. Bonne soirée. Merci beaucoup.